Bienvenue dans l'interview culture. Notre invitée du jour connaît une très belle carrière au cinéma et à la télévision, mais c'est à ses premières amours, le théâtre, qu'elle revient toujours et avec beaucoup de talent. Bienvenue Christiana Reali. Merci. Vous venez nous parler de votre pièce qui s'appelle Simone Veil, Les combats d'une effrontée. Vous incarnez Simone Veil dans cette pièce qui est absolument magnifique. Avant de parler de la pièce, on peut juste resituer rapidement qui est Simone Veil. Alors Simone Veil, c'était une grande dame qui a été ministre de la Santé. Elle a fait beaucoup de choses. Elle s'est beaucoup battue pour les femmes et d'ailleurs pour plein d'autres choses. Entre autres, elle a été aussi présidente de l'Europe et présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. En gros, c'est ces trois grands combats. Mais au-delà de ça, elle était quand même une très grande dame avec un parcours incroyable et une vie extraordinaire. Exactement, les combats d'une effrontée, le mot combat, il résonne énormément. On découvre que toute sa vie, elle s'est battue, elle a combattu, mais dès toute jeune, dès son adolescence. Oui, elle avait déjà un caractère assez effronté, c'est pour ça qu'on a mis ça dans le titre. Ouais. Et elle avait très vite compris les situations par sa mère, la vie de sa mère par exemple, la situation des femmes, les droits pour lesquels il fallait se battre dans l'avenir et tout ça. Et elle a toujours été tournée vers l'avenir, justement. Ah oui. Elle a, même après, quand elle a grandi, qu'elle avait des grandes responsabilités, elle a toujours pensé à ceux qui viendraient après. Mm-hmm. Et déjà, à 14 ans, pendant son adolescence, Oui. Elle s'est retrouvée en camp de concentration. Oui. Elle a dû tenir, elle y a perdu toute sa famille. Oui, elle en est sortie. Elle ne sait même pas comment elle a pu en sortir, mais elle s'est servie de tout ce qu'elle a vécu. Enfin, on a l'impression, en tout cas, dans cette vie qu'elle a écrite, qui s'appelle Une vie, un livre, une biographie, qu'elle montre bien qu'elle s'est battue pour toutes ces causes parce qu'elle a été dans le camp de concentration et qu'elle a vu ce que c'était que de perdre ses droits, la liberté et la dignité. Mm-hmm. On vous suit, hein, vous incarnez donc Simone Veil. Alors la pièce, il y a deux parties. Il y a les moments où vous incarnez cette histoire-là qui nous prend, et puis il y a un autre personnage dans cette pièce. Elle s'appelle Camille. Qui est-elle ? Alors Camille est une thésarde qui vient à la radio parler justement au moment du Panthéon. C'est un rôle joué par Pauline Susini et Noémie de Villers-Siguier, qui vient parler de Simone Veil au moment du Panthéon. Et c'est comme ça qu'on a écrit la pièce, du coup, avec Antoine Maury. On voulait parler de la transmission, donc on a mis une jeune thésarde qui fait revivre Simone Veil et qui montre tout ce qu'elle a fait et aussi ce qui se passe aujourd'hui et les deux regards sur les mêmes situations, une avant et une aujourd'hui. Et c'était ça qui m'intéressait, c'est quel est l'héritage qu'on aura, qu'est-ce qu'elle va nous laisser et qu'est-ce qu'on aura, comment dire, tout ce qu'elle aura fait pour nous et pour cette jeune génération, ces trentenaires, et qui aujourd'hui connaissent Simone Veil plus presque par l'histoire. Oui, carrément. Écoutez, je vous propose tout de suite qu'on regarde un extrait de cette magnifique pièce. Tu te souviens ? C'est mon plus beau souvenir de rire dans Birkenau. On portait des pierres en chantant, on rigolait. C'était comme ça qu'on arrivait à tenir. On était jeunes et effrontés. Je voudrais vous faire partager une conviction de femme. Je ne veux pas réentendre ce que j'ai entendu il y a 50 ans. Toutes les femmes juives du camp étaient enregistrées sous le nom de Sarah. La prison, c'est une privation de liberté, certes, mais ça ne doit pas être en aucun cas une privation de dignité. Oui, il y a des marques de l'histoire qui sont indélébiles. La blessure de l'intime est abominable. D'ailleurs, on n'en guérit jamais. Je crois que cela sert toujours à quelque chose de se battre. Christiana Reali, vous qui côtoyez tous les jours Simone Veil, vous êtes dans sa peau, qu'est-ce qui vous touche le plus chez cette femme ? Plusieurs choses, mais je pense, si je devais en dire qu'une, je pense que c'est le fait qu'elle ait vécu tout ce qu'elle a vécu et qu'elle a toujours combattu sans haine. Rien, en fait, la haine, ça l'a pas atteint, en tout cas son humanité et sa grande humanité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie résonance avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qu'elle dit, tous les soirs, ça me parle de ce que je vois dans la journée, aux infos ou même dans la vie de tous les jours. Et par rapport à ce que je joue, on voit que quand même,
on en est là encore aujourd'hui. Ouais. Et tous ces combats, toute cette vision des choses. Et voilà, moi je pense que c'est une femme extraordinaire parce qu'elle n'a jamais eu de haine avec tout ce qu'elle a vécu. Ouais, et elle en a vu des vertes et des pas mûres, comme on Oui, dit. parce toute sa vie, on lui rappelait son passé, on lui rappelait d'où elle venait et tout ça. Donc je pense que c'est assez rare et assez extraordinaire, ses positions par Oui. rapport à... C'est une à sa belle vie. leçon, en fait, de toujours rester sans Oui. haine. Il y a quelque chose de très intéressant aussi dans cette pièce, entre autres, c'est la pensée sur les féministes. Vous dites qu'en fait, les féministes, à son époque, elles étaient décriées, critiquées, et aujourd'hui, on les porte au nu. Et la question est, les féministes d'aujourd'hui, peut-être que ce sera pareil. Oui, Non. justement, c'est Camille Vallet, donc l'autre actrice, enfin l'autre rôle, qui dit attention, aujourd'hui on voit ce qu'elle a fait, c'est acquis, c'est normal pour les jeunes générations, c'est la base de tout. Mais on oublie qu'à l'époque, pour avoir ces droits-là, c'était quand même déjà très agressif pour la société. Et donc, il ne faut pas condamner aujourd'hui. On traite beaucoup les jeunes féministes et les femmes qui se battent tout le temps et on dira elles n'arrêtent pas, c'est trop, c'est trop. Mais en fait, c'est ça qui fait avancer les choses. Et c'est grâce à ce comportement-là que les choses avancent dans la société et dans l'histoire. Ouais. Donc, il faut déjà les saluer aujourd'hui. Et on les salue souvent quand elles ne sont plus là. Mais saluons déjà ces féministes aujourd'hui. Ouais, c'est un point de vue évidemment très très intéressant. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, que vous ne saviez pas d'elle, très brièvement pour terminer, Simone Veil? Étonnée, non, parce que je trouve qu'elle ne ment pas, Simone Veil. Elle est ce qu'elle montre. On ne va pas lui taper à l'épaule et faire des grosses crises de rigolade, je pense pas. Donc on la voyait très sérieuse et très, très engagée sur ses positions, ses convictions. Je pense qu'elle l'était aussi dans la vie. C'est une gravité de ce Voilà. qu'elle a vécu. Bien, écoutez, moi je vous conseille vraiment d'aller voir Simone Veil, Les combats d'une effrontée. La pièce est magnifique. Christiane Arelli, vous réalisez une performance d'actrice. Merci. On croit voir Simone Veil, mais vraiment sincèrement, ça se passe au Théâtre Antoine à Paris jusqu'au 30 décembre. Ensuite en tournée dans toute la France. Allez le voir. Merci infiniment, Christiane Arelli. Merci. Beaucoup de succès à vous. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.